deux parents, c'est des Italiens, arrivés dans le Québec des années 70. Puis ma mère, avec moi dans son ventre, elle parle pas un mot de français. Puis je la force à écouter dès l'âge de 4 ans des games de hockey sur ma vieille télé avec 4 chaînes, parce qu'à l'époque, j'avais juste 4 postes. Elle haïssait ça pour mourir, mais elle écoutait Richard Garneau. Ouais. Puis sans le faire exprès, au bout de 3-4 ans, elle a appris le français grâce à Richard Garneau. Fait que c'est un peu la chanson, je l'ai écrite évidemment pour le Canadien, mais aussi pour rendre hommage à ce symbole-là, qui est plus que juste un symbole sportif. C'est un symbole culturel, tu sais. On pense à Michel Therrien, c'est le personnage le plus médiatisé au Québec, bien plus que le premier ministre. Ouais. Puis là aussi, on parle de fièvre, hein. De ces temps-ci, on parle de fièvre, de folie. On essaie chacun à notre façon de faire des choses créatives autour du Canadien. Toi avec ton VR, moi avec une chanson, pourquoi pas. Ouais. Puis d'extrapoler ça, puis de montrer aussi la place que le Canadien a dans nos vies en tant que Québécois. C'est plus que juste un symbole sportif. Ça nous amène à croire en nous, à aller de l'avant, puis à tenir tête même aux grands géants américains, puis, puis à faire des choses extraordinaires. Ça en est passé des choses, Nicolas, depuis la fin des années 90, où Ouais. tu as littéralement pris d'assaut le Québec et assommé le Québec, notamment avec le classique L'Opéra du Mendiant, qui demeure l'une des bonnes chansons de notre répertoire, à mon sens, Merci. et qui m'avait pris au trip vraiment à l'époque. Et tu as galéré beaucoup depuis ce temps-là, et toujours présent dans ce paysage, dans ton univers maintenant, quelque part. Ouais, ben j'ai la chance, ça fait presque 16 ans que je fais ça. Donc j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de chansons qui ont trouvé le cœur des gens. Ça, c'est une belle chance. Puis de faire ce métier-là, qui est le métier de chanteur, auteur-compositeur, à ma façon, un peu comme toi, tu fais ta carrière d'animateur avec mon originalité, mon style, puis en ayant bien du plaisir, puis en faisant toutes sortes de belles folies finalement. Ouais. Et hors des sentiers battus aussi. Pas mal, oui. C'est sûr que en plus avec mon nom, juste d'avoir réussi à faire prononcer mon nom comme il faut, c'est déjà pas pire. Ce qui n'était pas le cas quand j'étais plus jeune, tu sais. Mais ouais, c'est sûr que la première question quand j'ai commencé ma carrière, on me demandait pourquoi tu chantes en français. Tu es un Italien d'origine, pourquoi tu chantes pas en anglais? Puis, Pourquoi? Ça fait 16 ans qu'on ne te l'a pas demandé, peut-être. Justement, parce qu'on me la posait cette question-là, Ouais. puis ça m'énervait. Ouais. Je me disais, on va casser ça, on va changer ça. Parce que je vis au Québec, c'est sûr, c'est pas ma première langue, mais c'est tellement une belle langue pour raconter des histoires, le français, fait que on le fait. C'est la plus belle pour raconter des histoires? Oui, parce que c'est la langue qui a le plus... L'italien n'est pas banal, quand Mais même. l'italien, c'est la meilleure pour charmer une fille, mais il n'y a pas gros de filles ici, on va attendre... Ça s'en vient, Manon s'en vient. Mais je te dirais que c'est la meilleure langue pour raconter une histoire parce que c'est une langue qui a beaucoup de détails, hein, il y a beaucoup de vocabulaire. C'est une langue qui se chante moins facilement, il y a beaucoup de syllabes muettes. Mais c'est une langue qui est magique parce que tu as tellement de synonymes, tellement de degrés dans les mots pour raconter une histoire. C'est magique. Je trouve ça le fun que tu parles autant de l'impact dans ton show. Ouais. C'est sûr qu'on est dans les séries. Même moi, là, je suis italien, puis j'ai du cœur presque juste pour les Canadiens ces temps-ci, mais c'est important. On a une équipe de la MLS, un circuit professionnel. C'est un plus gros circuit que la Ligue canadienne de football. C'est vrai. L'impact, c'est plus important que les Alouettes. C'est comme si on était dans la NFL. Ouais. Puis c'est une belle équipe en plus qui est en train de se classer pour la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. C'est pas rien. Il y a 7 clubs qui accèdent à cette ligue-là. C'est incroyable. Puis d'après moi, ils vont se classer. Là. Le plus dur, oui. mais le plus dur est fait. Ça se pourrait qu'on perde demain soir. Là. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, d'aller chercher une nulle au Mexique, dans un stade où il y a 100 000 personnes, avec un club, là, disons-le, qui a plus de moyens puis qui a des meilleurs joueurs. 55 millions contre 4,5. Écoute, là, c'est incroyable ce qui va arriver demain soir. Là. C'est incroyable. Je te dis pas que j'aurai pas un petit œil distrait de temps en temps. Je vais checker la game de Détroit puis Tampa Bay pour voir qui c'est qu'on va pogner en deuxième ronde. Ouais. Mais c'est incroyable ce qui se passe à Montréal. On est pratiquement dans la famille parce que c'est mon ami JT Utah qui est là de 25stanley.com. Et c'est ça qu'on fait en fait. On a développé un nouveau... Est-ce que Jean-Charles, est-ce que tu es sur Snapchat?
Snapchat, non. Non, est-ce que tu connais Snapchat? Oui, ben oui, ben oui. Est-ce que tu l'utilises un peu? Oui, j'ai 3 fils quand même. Ah. Mais je l'utilise pas, mais eux, allègrement, oui. Ouais, alors Snapchat, nous, ce qu'on fait sur Snapchat, en fait, c'est que on essaie de, avec le genre, si les auditeurs peuvent pas voir Magali en ce Ben, ils moment, peuvent le voir parce qu'on Ah, ben oui, ben, on sur est Periscope, Periscope. Hey, Voilà. mais ça va super bien. En fait, c'est que, avec le type de filles que je recrute pour 25 années, il y a beaucoup de gens qui les suivent sur des réseaux sociaux. Tu sais, Magali, elle a des milliers de fans sur Instagram. Et toutes les filles que je prends, c'est des gens qui, des fois, ils n'ont pas nécessairement l'opportunité de passer une soirée avec ces filles-là. Dans les coulisses, un peu, les dessous, le behind the scenes. OK. Mais en fait, c'est plus, comment ça se passe aller voir une game au Centre Bell ou aller faire un road trip avec vraiment une belle fille, là, une chicks. On va dire les vraies affaires, là, avec une top chicks. Mais Puis c'est ça qu'on surtout fait les avec... choses qui sont pas diffusées à la télévision. C'est des choses que les gens voient pas, que nous, on les diffuse en live sur Snapchat. OK. Et on amène une interactivité qui est unique. Tu sais, Snapchat, là, faut comprendre le concept. C'est des vidéos que tu visionnes qui sont là pour seulement 24 heures. Exact. Sur Facebook, sur YouTube, quand tu publies une vidéo, la vidéo, tu peux l'avoir indéfiniment. Ouais. Sur Snapchat, le plaisir, c'est qu'après 24 heures, dans un story, parce que tu peux envoyer des messages privés qui durent, tu la visionnes une fois, ensuite la vidéo n'existe plus. Exact. Mais en story, c'est 24 heures. Donc nous, on peut se laisser aller, on peut lâcher notre fou un peu, parce qu'après 24 heures, peu importe les conneries qu'on a fait, la vidéo est terminée. On peut pas screenshot des vidéos, on peut screenshot des photos, mais les vidéos, c'est impossible. Donc, on s'en fout un peu d'avoir l'air fou. C'est pour ça, c'est là que c'est le fun, puis qu'on lâche notre fou, parce qu'après ça, c'est terminé.